Me voici au belvédère du Mont du Chat, à 1500 mètres d'altitude. D'ici, j'ai une vue magnifique sur le lac du Bourget et le bassin chambérien. Je prends maintenant le chemin de crête pour vous emmener découvrir l'objet de cette vidéo. C'est de l'autre côté, en direction de Yenne, que ça se passe. Le défilé de Pierre Châtel, aussi appelé Gorge de la Balme. Un passage spectaculaire taillé par le Rhône. Quand on vient de Chambéry, un tunnel traverse la montagne de part en part, et d'un coup, on bascule dans un tout autre décor. Ici, le Rhône a façonné ses courtes gorges bordées de superbes falaises calcaires. J'adore. C'est la première raison de ma venue ici. Mais il y en a une autre. J'ai trouvé sur le web plusieurs références à des abris préhistoriques, et pas qu'un seul. De nombreux abris. Excitants. Alors traversons le Rhône et partons explorer. Alors, c'est parti pour suivre ce chemin le long du Rhône, en espérant, et je n'ai aucune idée s'il va bien se poursuivre et nous accompagner nous emmener jusqu'aux falaises et aux abris préhistoriques. Oh, c'est très prometteur d'emblée en fait. Un bel abri sous roche. Donc les sites préhistoriques sont rarement indiqués avec des panneaux. Donc ça va être de la devinette si c'est le cas. Donc pour moi, ce site a clairement un potentiel d'habitat préhistorique par sa configuration. Voilà, là on voit le Rhône en arrière-plan. Alors à peine démarré notre petite exploration, on a tout de suite un résultat intéressant. Ce porche de 30-40 mètres de long, au bord du Rhône, orienté sud, me paraît être un extraordinaire candidat pour une habitation, un habitat préhistorique. Ça fait le deuxième abri qui est de plus de 30, 40, 50 mètres de long. Donc là, on a vraiment de quoi accueillir de nombreux foyers. Ah bah celui-ci, il a un avant-toit encore plus spectaculaire que le précédent. Donc je disais, oui, il y a vraiment de la place pour accueillir de nombreux foyers. Et comme la voûte est très haute, je me fais la remarque que si on fait un feu ici, voilà, la fumée a le temps de s'évacuer vers le haut sans empester ceux qui se trouvent autour du foyer. Cette falaise, elle continue sans fin. Alors elle monte, je m'éloigne. Si c'est pas flagrant sur la vidéo, je vous informe que j'ai pris une sacrée altitude face au Rhône. Que maintenant je surplombe peut-être d'une cinquantaine de mètres ou d'une centaine de mètres le Rhône qu'on vient de quitter tout à l'heure. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais une falaise bien plus vertigineuse m'attend, avec une belle surprise au bout du chemin. Je vois beaucoup de ciel bleu devant moi, donc potentiellement je vais arriver à un espace dégagé et on pourra s'offrir un peu de vue sur le défilé de Pierre Châtel et sur le Rhône. Et pour moi, un espace de pique-nique aussi. Je pense que je suis arrivé au point de vue. Et voilà. Excellent. On voit à 180 degrés la ville de Yenne, le Rhône en contrebas. Et voilà, je vous montre à nouveau de ce côté le fort, les bancs au milieu à droite et sur ce promontoire le couvent. Alors pour ceux qui connaissent la région du lac du Bourget, Chambéry, Aix-les-Bains, on a devant nous la Dent du Chat et le lac du Bourget se trouve à l'opposé, derrière.
J'utilise le drone pour repérer d'éventuels abris à d'autres étages de la falaise. Rien pour l'instant, mais ce n'est que partie remise. La récompense sera au prochain vol. Allez, c'est reparti pour longer les falaises. Me voilà dans un nouveau secteur. C'est le moment de sortir le drone pour avoir un regard d'aigle sur ces falaises. Waouh, c'est impressionnant. Et qu'est-ce qu'elle est longue! J'ai découvert à l'instant un immense porche sous les falaises qui sont juste sous mes pieds. Et j'avais absolument pas distingué ce porche évidemment. Merci le drone, je permets de voir qu'il y a un chemin qui longe la falaise en question, sous la falaise. Donc je vais me diriger vers ce chemin pour essayer de découvrir ce qu'il y a dans ces falaises. Yes! J'ai trouvé donc le chemin qui va sous les falaises. Excellent. Ça c'est mon sourire radieux puisque le chemin mène effectivement au pied des falaises. C'est excellent, c'est excellent. Ça va être cadeau dans cet endroit un peu sauvage, avec cette belle vue sur le Rhône, de découvrir les porches qu'on a repérés avec le drone. C'est grandiose. C'est grandiose. Oups, j'ai failli embrasser le sol. Je vais bien et on continue l'exploration. Waouh, superbe surplomb. Alors, si des hommes préhistoriques ont vécu ici, ils ont eu une vue phénoménale. Je vais vous l'offrir dans quelques instants, cette vue. Si vous êtes sujet au vertige, c'est pas l'endroit pour venir. Mais pour moi, c'est juste un délice. Merci à ma libellule qui m'a permis de repérer ce superbe porche. En face, on a le fort Les Bans qui veille sur la vallée. Un site impressionnant que je vous invite à découvrir dans ce reportage. Alors, j'espère que cette balade vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous. Et à bientôt pour une prochaine balade. Ciao!